Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation du BTS Géomètre Topographe au lycée Raymond Coppa de Reims. Donc ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition vers l'enseignement supérieur, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Monsieur Lourdeau, Madame Sauvage et Monsieur Mehdi Bouabila, donc enseignants au lycée Raymond Coppa de Reims. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Donc, avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement du webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes et elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de discussion public en haut à gauche de votre écran. Et n'hésitez pas à écrire dans cette rubrique au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance pour votre présentation. Merci à vous de cette introduction. Alors, je me présente, Monsieur Lourdeau, directeur délégué aux formations du lycée Raymond Coppa. Et effectivement, je suis donc accompagné de l'enseignante référente, Madame Sauvage, et du responsable bureau des entreprises, Monsieur Bouabila. Alors, le BTS dont on parle, géomètre topographe, c'est un cours résumé parce que réellement, son nom, c'est métier du géomètre topographe et de la modélisation numérique, BTS MGTMN. Alors, c'est un BTS qui est relativement rare en France, on va dire. Il faut savoir que dans l'académie, nous sommes le seul établissement à le proposer et que nous sommes ensuite entourés de Paris, de Lille, de Nancy, de Dijon. Donc, juste pour vous dire que voilà, nous recrutons sur un périmètre déjà très, très large. Alors, effectivement, nos cohortes d'année en année sont complétées par des élèves venant de toute la France. Et donc, tout de suite, je vais dire que nous avons un internat, un très bel internat qui permet d'accueillir nos étudiants venant de l'extérieur de l'académie. Ça, c'est un premier point. L'établissement est desservi par tout un tas de lignes de bus. Nous avons 2 ou 3 lignes de bus à partir du centre-ville de Reims et de la gare de Reims, voilà, qui permet à tous nos étudiants extérieurs de se rendre dans l'établissement très facilement. Nous avons un très beau périmètre de surface salaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important dans le métier de géomètre topographe, puisqu'il s'agit notamment de prendre, entre autres, des mesures. Eh bien, encore faut-il avoir l'espace et le périmètre pour justement prendre ces mesures. Et je laisserai développer ce point par notre enseignante, Madame Sauvage, ultérieurement. Nous allons... Qu'est-ce qu'il voit à droite? Nous allons, alors excusez-moi, j'étais en train de parcourir mon diaporama, mais sur un autre écran. Voilà, je parlais du périmètre, voici le périmètre. Nous allons donc arriver vraiment à la définition de ce que c'est qu'un géomètre topographe, et je vais laisser la parole à Madame Sauvage, notre enseignante référente. Alors en fait, dans le métier de géomètre topographe, on peut voir qu'il y a 2 mots, donc géomètre et topographe. Donc le géomètre, c'est forcément celui qui mesure et qui calcule, et le topographe, c'est celui qui dessine et qui représente le terrain. Alors forcément, nous, on n'est que sur géomètre topographe. Aussi, on a la question du foncier, parce que chez nous, on a un BTS géomètre. Vous pouvez retrouver aussi un géomètre dans une partie de travaux publics. Sauf que dans le travaux publics, vous n'aurez pas tout ce qui est la partie foncier. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas délimiter des terrains, ils ne pourront faire que des parties en fait de relevés, et c'est tout. Donc le technicien géomètre donc exerce son activité dans les domaines du foncier. Donc c'est vraiment le géomètre topographe qui fait ça. Dans l'urbanisme, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez faire en fait une nouvelle délimitation avec une construction derrière ou un lotissement.
Vous avez tout ce qui est urbanisme qui intervient avec les CERFA à remplir. Et donc tout ce qui est aménagement, lotissement, remembrement qu'on peut avoir en fait dans le métier de géomètre. Donc vous devez pour cela maîtriser la réalisation des relevés. Donc on fait énormément de plans. Alors les plans sont pour l'instant en fait on fait beaucoup de plans en 2D, mais maintenant l'avenir c'est aussi les plans en 3D parce qu'on utilise en fait encore des tachyomètres. Donc c'est par exemple l'appareil que vous voyez sur l'image. Sauf qu'aujourd'hui, ça se développe et c'est la deuxième partie en fait de notre BTS modélisation numérique, là où on va travailler en 3D, donc avec notamment le scanner 3D où vous travaillez sur des nuages de points et à l'avenir, le drone en fait aussi arrive dans nos sections. Donc, on utilise beaucoup des logiciels professionnels tels que Covadis ou Mensura. Et après, bon, suivant les cabinets, nous, en lycée, on utilise Covadis et Mensura. Par contre, dans les cabinets de géomètres, en fait, ils ont d'autres logiciels auxquels les élèves, en fait, s'adaptent très bien après. Les différentes phases, en fait, de la topographie, ça va être que forcément, on va passer sur le terrain. Donc, on va mesurer, en fait, le terrain qu'on a envie. Les mesures, en fait, ensuite, on rentre au bureau, on va calculer. Et après ces calculs, en fait, on va les mettre sous forme de plan. Donc, ça peut être sous forme de plan 2D, sous forme de plan 3D, ça peut être des plans de façade, ça peut être des plans de réseau aussi, ça peut être toutes sortes de plans. Et on peut faire aussi l'inverse, on peut aussi commencer par dessiner en fait un projet qu'on nous a demandé et faire le processus inverse, aller sur le terrain pour implanter les points. Donc là, c'est telle une délimitation, une implantation de bâtiment, une implantation de lotissement. Voilà, donc pour résumer, l'enseignement technologique en grande phase se résume sur ces 3 phases citées, la mesure, les calculs et le dessin. Alors ensuite, la topographie, c'est avoir le sens de l'orientation et en fait savoir se diriger. Alors pour ceux qui aiment forcément les aventures de Tintin, Tintin utilise beaucoup en fait les coordonnées géographiques. Alors beaucoup en fait ne savent pas finalement qu'en topographie on s'en sert énormément. On va travailler avec les longitudes, les latitudes, les méridiens et les parallèles. Donc en fait les jeunes parfois lisent ce logiciel, enfin ce magazine pardon, et ne savent pas vraiment s'orienter. Donc nous on leur apprendra par contre à savoir où se trouve vraiment le trésor de Tintin. Ça, alors, les appareils qu'on utilise, vous avez un niveau avec une mire. Alors, ça, c'est pour utiliser en fait en nivellement. Alors, on l'utilise que pour de la précision de route. On l'utilise maintenant très, très peu. En dessous, vous avez une station totale. Alors, c'est pareil, on l'utilise encore dans 50% des cas. Et à droite, vous avez en fait le GPS où vous pouvez l'utiliser à partir du moment où il n'y a pas de végétation, parce que dès qu'il y a trop d'arbres, en fait, les satellites, ça ne va pas passer. Donc, on utilise chez nous les 3 appareils-là, plus en fait l'appareil qui n'est pas en photo, mais plus le scanner 3D pour faire du nuage de points. Et à droite, vous avez donc le logiciel Covadis avec lequel on utilise en fait énormément. Et là, vous n'avez qu'un exemple en fait de plan 2D, donc c'est vraiment ce qu'on réalise quand on est dans les cours. Alors, il faut savoir que c'est du matériel évidemment très onéreux. L'établissement est excessivement bien doté dans tout ce type d'appareillage. Dernier cri, puisque tout a été renouvelé en début d'année scolaire, donc début septembre 2024. Et il faut savoir également qu'on est en phase d'acquisition du dernier appareil le plus récent, c'est-à-dire un drone, et que nous avons la chance d'avoir un enseignant qui est formé au pilotage de drone, puisqu'aujourd'hui, il faut avoir également une qualification pour l'utilisation des drones, puisque vous savez que c'est excessivement réglementé. L'enseignement, comme vous l'avez compris, pour tout ce qui est calcul et dessin, passe donc par le numérique, la modélisation numérique. Donc, l'établissement est doté d'ordinateurs CAO, PAO à double écran, donc avec des ordinateurs excessivement puissants pour l'ensemble de ces calculs. Et tout ça donc va nous permettre de pouvoir réaliser la partie de l'enseignement technologique. Alors après,
comme tout type de BTS, il y a une partie enseignement général, constituée de mathématiques et de sciences physiques, mais également d'une langue vivante, notamment l'anglais en ce qui concerne notre établissement, et puis également de culture générale. Voilà, comme tous les BTS, je dirais, sauf que sur la partie mathématiques et sciences physiques, il y a un appui un peu plus fort, bien sûr, en relation avec les technologies du géomètre topographe. Alors, on peut aussi rajouter, on est une section avec 15 étudiants. Oui, 15 étudiants. Alors, c'est à la fois très peu et c'est très bien dans la mesure où ça permet un accompagnement vraiment personnalisé et individualisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que ma collègue va y revenir très rapidement, la France, en fait, ne forme pas assez de géomètres topographes. Il y a des besoins excessivement importants et ce qui est très surprenant, pas uniquement que des cabinets de géomètres topographes, puisque aujourd'hui, les collectivités territoriales, les institutions comme l'armée, toutes les entreprises de BTP veulent avoir leur propre géomètre topographe aujourd'hui. Donc, je dirais que tout simplement, avec 15 places, nous avons à peu près au moins 3 possibilités d'embauche par étudiant à la fin de ce BTS, sans compter évidemment, et on va y revenir maintenant, la poursuite d'études. Et je laisse la parole à ma collègue. Enfin, je vais aller un peu trop vite. Ouais. Voilà. Alors, au niveau de la formation, en fait, elle est sur 2 ans avec 72 semaines. La première année, il y a 28 semaines de cours et 8 semaines de stage, en fait, obligatoires en entreprise. Et vous avez aussi 2 heures de mathématiques supplémentaires parce qu'au niveau BTS, en fait, les mathématiques sont très importantes parce que tout se fait, en fait, à base de maths quand vous calculez, en fait, au niveau topographie. Et en 2e année, en fait, on a un projet professionnel, en fait, de 100 heures en équipe de 3 ou de 4. On va donc leur donner un terrain et ils vont devoir faire en fait un projet fictif, mais du terrain, ils font vraiment le lever sur le terrain et ils vont jusqu'au bout sans faire vraiment la réalisation d'un lotissement ou d'un aménagement de giratoire. On a les épreuves début mai pour le français et fin mai pour l'épreuve de topographie qui est en COEF 5. Et après, on a les épreuves orales. On a donc le CRAMP qui est le rapport de stage en fait de la première année. Ils vont donc le présenter en fait à l'oral et après ils ont l'oral en fait du projet. Donc ça, c'est à peu près sur les 2 ans. Je reviens rapidement sur le projet professionnel de 100 heures parce que autant je vous disais qu'il était important que l'établissement possède un périmètre suffisamment intéressant pour justement que les étudiants puissent travailler au quotidien dans leur apprentissage. Mais ce projet de 100 heures, par contre, se fait en extérieur de l'établissement. Et donc là, on est en relation avec tout un tas de professionnels qui nous permettent de nous mettre à disposition des terrains extérieurs. Et on a vraiment, par ce biais-là, en fait, si vous voulez, un pied dans le monde professionnel, hormis le stage qui est obligatoire de 8 semaines en fin de première année. On est vraiment en liaison permanente avec des professionnels et également sur le terrain extérieur. Ce qui évidemment enrichit davantage la formation. Alors, pour les poursuites d'études, en fait, il y a plusieurs possibilités. On a beaucoup de nos étudiants qui partent en fait en licence, donc que ce soit urbanisme, géomatique, paysagère, cartographie. Alors, on avait aussi une licence en partenariat avec le Canada, mais ça dépend des années si eux, ils ouvrent ou pas, en fait. On a une licence génie civil et construction qui se fait par contre celle-ci en alternance. Et après, pour ceux qui veulent, on peut continuer en fait à l'ESGT, École supérieure de géomètre topographe, pour ceux qui veulent vraiment devenir en fait géomètre expert.
On a aussi, il y en a quelques-uns qui partent sur le concours du cadastre ou le concours de l'hygiène pour ceux qui veulent cartographe ou en fait vraiment refaire les plans sur le cadastre. Alors, au niveau des débouchés, en fait, on a quand même énormément de débouchés. Alors, il n'y a pas que dans les cabinets de géomètres parce que certains de nos étudiants, en fait, préfèrent aller travailler dans le BTP parce que ça demande moins de précision, en fait. La différence, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en cabinet de géomètre, il faut avoir une partie foncier. Et dans la partie foncier, il y a toute une partie droit, en fait, que j'ai pas trop précisé, en fait, quand on a parlé des heures. Mais vous avez une grosse partie droit à savoir, le droit d'urbanisme, le droit foncier, le droit cadastre. Sans ça, en fait, le géomètre pourrait pas implanter. Alors, en cabinet de travaux publics, ils ont cette contrainte-là, ils l'ont quand même moins. Ensuite, on a beaucoup de gens qui viennent aussi pour après rentrer dans l'armée, parce qu'on cherche aussi beaucoup de géomètres dans l'armée. Dans les mairies, en fait, pour l'urbanisme, pour ceux qui veulent faire plus que de l'administration, au niveau du cadastre, au niveau de l'archéologie. En fait, les jeunes ne sont pas obligés en fait, de rester que sur un cabinet de géomètre. L'EDF cherche aussi, la SNCF cherche aussi, on a les plateformes pétrolières qui cherchent aussi. En fait, c'est très, dès que vous rentrez en BTS géomètre, vous n'êtes pas coincé en fait en BTS géomètre. C'est ce qu'il faut quand même savoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1170 offres d'emploi de géomètre topographe non pourvues en France, ce qui est vraiment énorme hein, par rapport à l'ensemble des étudiants formés. BTS, licence et ingénieurs confondus. 1177 offres. Notre établissement, c'est moi qui reçois les offres, j'en ai 2 ou 3 par semaine. Bon, ce qu'il faut savoir hein, pour les futurs étudiants, vous avez une formation qui va vous assurer un avenir. Évidemment, il faut obtenir le BTS, bien sûr, mais derrière, que vous décidiez de continuer en études supérieures, que vous décidiez de rentrer dans le monde du travail, vous avez un avenir d'assuré et un bel avenir parce que justement, il y a tellement peu de jeunes formés que non seulement il y a beaucoup d'offres, mais les offres sont excessivement alléchantes en termes de salaire, de rémunération et de tout ce qui peut être périphérique à la rémunération. Bon, c'est une chose aujourd'hui quand même à prendre en compte. Au-delà du métier en lui-même. Et encore une fois, très sincèrement, on est sur vraiment à la fois un métier d'avenir, mais un métier très enrichissant. Alors ça, c'est quand on fait nos projets en fait avec nos étudiants. Donc ça, c'est le projet 2023. Donc c'est les photos qui ont été prises directement sur le terrain. Alors effectivement, il faut savoir que on travaille quand même par tout temps, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse froid, qu'il vente. Donc là, c'était vraiment la journée, je crois que la plus catastrophique qu'on avait sur la gauche, où c'était très difficile. Vous voyez, ils sont à 2 quand même pour tenir le prisme parce que c'était vraiment compliqué. Il y avait énormément de vent, on était en plein champ. Donc, on s'arrange quand même pour donner des projets où les élèves sont en sécurité. Hein. On donne pas non plus… moi, j'évite des projets d'aménagement sur des grandes routes parce qu'ils seraient pas trop en sécurité. Après, c'est dans des petits villages où vraiment, en fait, ils sont vraiment de la sécurité, c'est important pour nous. Et puis, on les accompagne toujours. Hein. On est forcément présent avec eux. Donc là, voilà, là, c'est vraiment la journée… catastrophique qu'on a pu avoir, mais vous voyez, en fait, les élèves, en fait, ils ont quand même le sourire. Et c'est quand même des journées comme ça qu'on peut rencontrer, en fait, quand on fait géomètre. Mais on n'a pas que des mauvaises journées, hein. On a aussi des bonnes. Alors, la numérisation 3D, donc ça, c'est l'avenir vraiment de la topographie, hein. Aujourd'hui, vous avez donc le scanner 3D que je vous parlais tout à l'heure, qui va faire des nuages de points et va nous permettre, en fait, de travailler en fait sur vraiment des plans 3D comme vous voyez à droite. Et le drone en fait fait exactement la même chose, sauf que le drone aujourd'hui on ne s'en sert pas, moins à cause de la précision. C'est beaucoup moins précis en fait qu'un laser.
Et en dessous, en fait, je vous ai mis une scène de crime parce que maintenant, il y a des géomètres qui sont appelés pour justement scanner les scènes de crime pour pouvoir en fait traiter les images parce que les policiers ne savent pas forcément traiter les images des scanners. Donc, on peut aussi intervenir dans les actions policières. Ah, ça, c'est une vidéo. Ah oui. Alors, il y a d'autres vidéos en fait à regarder si vous voulez. Alors, vraiment, les notions à retenir pour venir quand même chez nous, il faut être rigoureux et soigneux. Il faut savoir se contrôler. Vous pouvez pas mettre un point sur le terrain et repartir sans être sûr de ce que vous avez mis, parce que 1 centimètre à côté, ça fait énormément de dégâts. Il faut connaître la précision attendue. Bon, généralement, chez nous, on travaille au centimètre, voire au millimètre. Toujours avoir un ordre de grandeur, c'est-à-dire que si vous avez une surface, vous trouvez 50 mètres carrés, vous voyez bien que ça fait pas 50 mètres carrés, il faut quand même réfléchir et toujours en fait travailler vraiment en sécurité. Et on a énormément de droits, donc à côté vous avez quand même tous les codes qu'on peut utiliser au niveau du géomètre. Alors l'avantage c'est qu'aujourd'hui tout est sur informatique, tout est sur internet, donc c'est quand même facile. Et bien sûr, le métier est aussi en fait au féminin parce que on attend aussi des filles, on n'attend pas que des garçons. Les filles sont les bienvenues et on les attend aussi. Voilà, on a toutes les conditions très sincèrement pour passer 2 années très enrichissantes, très conviviales. J'insiste sur cette partie convivialité parce que avec l'équipe de direction de notre établissement, c'est quelque chose de très important qu'on essaye de travailler au quotidien. On a vraiment envie que nos étudiants se sentent bien dans l'établissement, se sentent accompagnés. Et on le voit, on voit les sourires sur les différentes photos d'étudiantes là et de notre enseignante d'ailleurs que nous avons. Voilà, il faut absolument bien se sentir dans son environnement pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions sa formation et obtenir son diplôme. Voilà, nous avons fait le tour de notre présentation. Je vais laisser la parole à Monsieur Boulet, Madame Léraud, peut-être. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette présentation très, très complète. Donc, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait, donc, vous avez montré, il y a beaucoup de maths et de physique. Quel niveau est-ce qu'il faut avoir en terminale? Est-ce qu'il faut avoir plutôt fait des enseignements scientifiques? Est-ce qu'on peut venir d'une filière technologique? Oui, alors nous recrutons soit à partir du bac pro, géomètre topographe, qui est du bac professionnel qui existe, du bac technologique STI 2D, et puis évidemment de bac généraux. Alors sur le bac général, pour les élèves qui ont pris l'option maths, évidemment, ça sera un plus. C'est évident. Ne pas du tout avoir fait de maths risque d'être compliqué. Après, évidemment, ça demande une certaine compréhension des mathématiques, mais il n'y a pas besoin non plus d'être expert en maths. Après, tout se travaille au quotidien pendant les 2 années de formation pour monter en compétences. Et on a le niveau, la remise à niveau. Et comme le disait ma collègue tout à l'heure dans une des diapositives, on a mis en place effectivement pour les jeunes qui seraient le plus en difficulté en mathématiques, une remise à niveau de quelques heures hebdomadaires, voilà, qui permet d'appréhender un peu mieux ces difficultés. Ok, très bien. Donc, on est d'accord que pour candidater à votre BTS, c'est sur Parcoursup. Parcoursup, tout à fait. Voilà. Je dirais également qu'il y a la possibilité de réaliser le BTS en alternance. Alors, nous n'avons pas de groupe dédié sur ce BTS en alternance. Par contre, on le fait en ce qu'on appelle en mixité, en récurrence. Et il est tout à fait possible dans le courant de la première année, mais plus précisément dans la 2e année, de la réaliser en alternance. Nous avons comment je dirais, le process qui nous permet d'accompagner l'élève en alternance jusqu'à la fin de son diplôme.
Et de toute façon, même pour l'alternance, ce sera sur Parcoursup que l'élève doit postuler. Oui. On n'a pas de… Sur Parcoursup, on a une seule ligne, BTS géomètre topographe sur le lycée Raymond Kopa à Reims. Et c'est bien précisé dans la ligne qu'il est possible de le réaliser en partie en alternance. Et donc, en fait, une fois qu'on a postulé sur Parcoursup et que l'on est retenu sur Parcoursup, une fois que le dossier et que l'inscription s'est faite en début septembre, derrière, on montera le dossier en apprentissage. D'accord. Donc, pour ce qui est formation initiale, donc vous avez dit que l'effectif, il est de 15 élèves. Est-ce que vous diriez que c'est une formation sélective? Alors, oui, dans la mesure où on a à peu près 120, entre 120 et 150 demandes. Bon, après, évidemment, il y a un tri qui s'effectue. On essaye toujours de surbooker un peu, notamment sur 18 voire 20 candidatures. Et au final, là, vous voyez, cette année, on est à 15 étudiants en première année. Mais parce que naturellement, il y a des défections de dernière minute qui fait que finalement, on remplit à 15. Voilà, alors ça reste sélectif, évidemment, un petit peu, mais pas non plus énormément. D'accord. Alors pour les lycéens qui nous regarderont en replay, quels conseils vous donnez justement pour postuler sur Parcoursup? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le projet motivé? À quels arguments vous êtes sensible? Est-ce que ce sera plutôt les notes? Est-ce que c'est plutôt la motivation ou d'autres choses? Alors, on utilise la version dans Parcoursup de ce qu'on appelle l'outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que Parcoursup, après notre paramétrage, va de lui-même, on va dire, effectuer un premier tri sur les bulletins, c'est-à-dire les notes, et puis ensuite, tous les dossiers sont examinés. Et ce que l'on va examiner, évidemment, c'est les appréciations sur les bulletins, retrouver le sérieux du futur étudiant par l'assiduité, et on va regarder avec beaucoup d'attention la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, il faut que l'on retrouve une certaine forme de sincérité et évidemment un projet qui soit complètement en phase avec le métier. Et donc, c'est cette lecture de la lettre de motivation qui va faire qu'on va classer un étudiant plus en haut, plus ou moins haut. C'est cette sincérité dans la lettre de motivation sur la véracité du projet. Et puis pour les étudiants aussi, quand on est présent sur les forums, en fait, on note leur nom. On leur demande aussi de revenir en fait aux portes ouvertes. Et si on les voit régulièrement en fait et qu'ils nous font une lettre de motivation en disant qu'ils sont venus vous voir, on les privilégie aussi. D'accord. Okay. Concernant la poursuite d'études, donc vous aviez parlé de licence d'urbanisme, de géomatique, aussi une licence professionnelle. Est-ce que ces licences dont vous avez parlé, elles sont à Reims ou en tout cas dans l'académie de Reims? Oui, tout à fait. Les licences sont sur Reims. Alors, Madame Sauvage va vous donner plus de précision. Celle de TP, elle est sur Reims, à la UT de Reims. Après, en fait, pour faire le SGT, ils font une prépa. Par contre, pour rentrer à la SGT, pour avoir le niveau de maths, ça, c'est un peu plus obligatoire. Et les autres licences, elles sont un petit peu partout, en fait, dans la France. Il y a pas… Nous, on a vraiment la licence TP, elle est chez nous, par contre. D'accord. Merci. Alors, par rapport au stage, est-ce que vous aidez vos élèves à trouver des stages ou est-ce qu'ils doivent vraiment être en autonomie? C'est un travail collaboratif, évidemment. On est en droit d'attendre qu'un élève post-bac soit autonome dans sa recherche parce qu'on souhaite qu'il monte en compétence dans cette autonomie et dans la possibilité de rechercher son futur emploi également. Mais il est évident que nous avons tout un fichier d'entreprise, de cabinet de géomètres, et nous avons déjà établi des pré-relations qui font que finalement, ça reste un travail collaboratif.
En tout cas, ce qui est certain, et c'est ça surtout qu'il faut retenir, on n'a aucun étudiant sur le carreau en manque de lieu de stage. Voilà. Après, c'est un travail intelligent qui est mené justement dans cette collaboration pour savoir à quel moment nous devons intervenir vraiment pour apporter la solution à l'étudiant. D'accord. Vous disiez qu'il faut une qualification pour l'usage des drones. Est-ce que c'est une qualification que vos élèves obtiennent lors de votre BTS ou c'est à part? Alors non, pas pour le moment. Nous n'avons pas encore fait l'acquisition de ce drone. On est en montage de dossier pour obtenir le financement. Derrière, pour l'instant, on a seul un enseignant qui est qualifié, puisqu'il vient du monde professionnel et avait passé sa qualification dans son précédent emploi. Ça, c'est une question, et vous faites bien de la poser, c'est une question qu'il faudra que l'on se pose et qu'on voit quelles sont les possibilités juridiques pour obtenir ces qualifications pour d'éventuels étudiants. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Ok, pas de souci. Vous disiez aussi que du coup c'est un métier qui s'exerce beaucoup dehors, sous toutes les conditions atmosphériques. Est-ce qu'il faut quand même une bonne condition physique pour être géomètre topographe? Un petit peu moins aujourd'hui parce que les appareils sont quand même assez sophistiqués. Donc au niveau de terrain, on n'y est plus tant que ça, si vous voulez. C'est beaucoup plus rapide maintenant. Donc après, oui, ça demande quand même une bonne condition. Enfin, oui, c'est physique. Hein. Voilà, c'est quand même physique. Oui, à partir du moment où on travaille dehors, c'est toujours un petit peu physique, on va dire. Bon, le terme beaucoup dans votre énoncé, on ne va pas dire que c'est beaucoup. Ouais, il y a un travail sur le terrain, il y a un travail en cabinet, en bureau, sur l'outil informatique, il y a un travail relationnel avec les différents clients, d'ailleurs au passage également. Donc voilà, ce n'est pas que du travail dehors. Et puis, suivant les cabinets aussi, en fait, vous pouvez aussi choisir. Hein. Il y a des gens qui sont dédiés vraiment à faire que du terrain ou à faire que du bureau. Vous faites un petit peu, il y a des cabinets qui sont comme ça. Et il y en a qui sont polyvalents, ils font tout. Mais pour celui qui ne veut pas faire de terrain, les filles, par exemple, certaines filles ne veulent pas faire de terrain, donc elles font que des plans. Ça arrive aussi. Hein. Voilà. On peut choisir. D'accord. Et alors justement, sur votre effectif de 15 élèves, il y a combien de filles environ? Alors cette année, 3. Nous avons 3 filles. 3 filles. D'accord. Ok. Alors je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Vous avez parlé de portes ouvertes. Est-ce que vous avez des dates pour cette année? Vous organisez des portes ouvertes? Oui, tout à fait. Alors, on organise une première demi-journée le mercredi 5 février 2025, où là, donc on a lancé des invitations et on organise. En fait, c'est plus qu'une journée porte ouverte. On organise une rencontre également avec des professionnels. On organise une rencontre également avec des fournisseurs de matériel. Tous nos étudiants seront là également pour recevoir les jeunes qui seront intéressés. Et ça uniquement dans un cadre de présentation des formations du BTS, des 2 BTS du lycée que nous avons. Et on a ensuite le samedi 8 mars, là pour le coup, une véritable journée porte ouverte où tous les jeunes qui se seraient préinscrits sur Parcoursup, s'ils ont envie de faire une visite complète de l'établissement avec, pourquoi pas, accompagnés de leur famille, seront les bienvenus. Donc, en fait, c'est en 2 temps, le mercredi 5 février et le samedi 8 mars. Ok, très bien. Et le reste de l'année, si jamais des personnes, que ce soit des élèves, des parents d'élèves, des PsyEN, veulent des informations, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce qu'on peut vous contacter au niveau du lycée? Comment est-ce qu'on peut vous prendre des informations? Oui, et là, pour le coup, c'est complètement mon rôle en tant que DDFPT. Donc, ils peuvent téléphoner et passer par l'accueil du lycée au 03 26. Alors, attendez voir, à chaque fois, j'oublie le numéro. Vous venez de me poser une colle. Au pire, je le mettrai dans le mail et on le mettra, on
fait, éventuellement. Ou au pire, on tape sur Google, j'imagine, lycée Raymond Oui, Kopa. alors sur Google, il faut taper mon bureau numérique lycée Raymond Kopa. D'accord. Et là, les internautes tomberont sur la page publique de notre site internet, sur lequel ils auront l'ensemble des coordonnées et ils auront également accès au téléchargement de la plaquette du BTS MGTMN. Très bien. Ben, je vous remercie. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vais laisser la main à mon collègue Camille pour terminer. Moi, j'avais juste une petite dernière question. Vous aviez parlé du projet professionnel de Senteur. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus sur quel type de projet vous proposez? Est-ce que c'est individualisé? Est-ce que les étudiants ont le choix? Comment ça se passe? Alors non, ils n'ont pas le choix. En fait, c'est les professeurs qui décident de ce qu'on va donner. Alors le projet, ça peut être tout type de projet, hein, c'est-à-dire que ça peut être du lotissement, ça peut être une copropriété, ça peut être un aménagement de carrefour. Sauf que les compétences en fait à acquérir au niveau de ce diplôme, ce qui se colle le mieux, c'est un lotissement et c'est ce qui est aussi le moins dangereux pour nos élèves et le plus complet. Donc, suivant aussi les terrains qu'on arrive à trouver, bon, généralement, c'est les cabinets de géomètres qui nous aident à trouver quand même les terrains. On préfère, nous, que nos élèves fassent un lotissement parce que c'est vraiment complet, en fait, de A à Z avec du foncier, de la délimitation. Enfin, il y a vraiment toutes les compétences, en fait, à acquérir dans ce dossier. Ensuite, les groupes, en temps normal, on essaye de les mettre par les groupes binômes qui sont déjà en terrain parce qu'ils se connaissent déjà très bien et ça fonctionne bien. Et s'ils sont pas d'accord, en fait, on fait un tirage au sort. Et après, à l'intérieur, ils ont des travaux à faire. Donc, il y a 4 équipiers et ils ont des tâches, en fait, ils ont une tâche commune où ils sont notés aussi, en fait, ils ont exactement la même note. Et après, ils ont des tâches, en fait, individuelles. Et là, à l'examen, ils auront 35 minutes pour défendre, en fait, leur partie. Alors, c'est individuel, mais ils sont quand même obligés de travailler ensemble. Hein, parce que pour faire des réseaux, vous êtes obligés de faire le plan et le plan topo. Donc, si le plan topo, c'est le collègue qui l'a fait, il faut bien qu'ils s'entendent quand même. Hein. Donc, on privilégie avoir des équipes qui s'entendent pour que, au final, le projet soit bien finalisé et qu'ils aient l'examen quand même à la fin. Très bien, merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, j'ai plus de questions non plus, donc on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie une nouvelle fois tous les deux d'être intervenus lors de cette présentation. Merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis, même s'ils n'étaient pas très nombreux aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et de nombreuses ressources sur le site univ-reims.fr, donc dans la rubrique orientation et insertion. Je vous rappelle aussi qu'à l'URCA, les portes ouvertes ont lieu le samedi 1er février et qu'on organise une semaine d'immersion pour les lycéens s'ils veulent venir visiter un petit peu l'université du 10 au 14 février lors de l'événement Un jour à l'université. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt. Merci à tous.